Paix sur vous. Aujourd'hui, on répond à une question souvent posée par les sceptiques à l'idée d'un créateur. Pourquoi aurions-nous besoin d'un Dieu si nous comprenons les lois de l'univers? Restez jusqu'à la fin. C'est vrai. La science progresse à grands pas. Nous découvrons chaque jour des merveilles sur l'univers. Mais, curieusement, chaque réponse soulève encore plus de questions. Certains déclarent avec assurance: pourquoi chercher Dieu, alors que la nature s'explique toute seule? Cette idée repose sur une confusion très simple. Prenons un exemple concret. La gravité explique pourquoi une boule de billard roule. Mais sans joueur, la boule ne bougera jamais. La gravité n'a pas créé la table, ni la queue de billard. Elle se contente de décrire ce qui se passe après qu'une action a été initiée. C'est la même chose pour l'univers. Les lois de la nature expliquent son fonctionnement, mais qui a instauré ces lois? Le Coran pose cette question fondamentale. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Acture, verset 35. Autre exemple. Les lois de la combustion expliquent comment fonctionne un moteur. Mais elles n'ont ni créé le moteur, ni l'essence, ni l'étincelle, il faut des ingénieurs, des matériaux, et surtout une intention. Dire que les lois naturelles ont créé l'univers revient à croire qu'un manuel technique pourrait construire une voiture sans mécanicien. Mais la vraie question reste, qui a écrit ces lois? Si tout dépend de quelque chose d'autre, sans début ni cause première, c'est comme une chaîne sans premier maillon. Mais une chaîne sans début, est-ce logique? Il faut bien une cause première, un point de départ. Et pourquoi ces lois sont-elles si précises? Une infime variation des constantes de l'univers. Et tout s'effondre. L'univers devient inhabitable, voire inexistant. Cette précision crie l'existence d'un créateur. Le Coran nous enseigne, il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Al-Furqan, verset 2. Dans la création des cieux et de la terre il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Al-Imran, verset 190. La science explique le comment. Mais seul Allah explique le pourquoi, ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? Al-Jathiya, verset 13, ce monde, ses lois et vous-même, tout cela n'est pas un hasard, dit, parcourez la terre, et regardez comment il a commencé la création. Sourate Al-Ankabut, verset 20. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre écoute et votre attention, ne manquez pas notre prochain épisode, où d'autres récits fascinants vous attendent.